Depuis plusieurs mois, l'équipe du musée de l'Ancien Évêché travaille sur un nouveau projet, l'exposition Histoire de savoir, l'Université Grenoble-Alpes 1339-2021. Un récit tout en couleurs qui retrace la passionnante histoire de l'Université de Grenoble, longue de près de 700 ans. Histoire de savoir, épisode 7, Théodore Rosset et la phonétique expérimentale. Aujourd'hui, attardons-nous sur la figure de Théodore Rosset, dont l'Institut de phonétique fut l'un des tout premiers au monde. Celui-ci s'installe dès 1909 dans les locaux de l'annexe très cloître, aujourd'hui musée de l'Ancien Évêché. Agrégé de grammaire, Théodore Rosset est un élève de Ferdinand Bruneau et de l'abbé Rousselot, deux précurseurs de la phonétique expérimentale, une branche de la linguistique née à la fin du XIXe siècle qui vise à explorer et comprendre les mécanismes de la production et de la perception des sons de parole. Dès son arrivée en 1908 à la faculté des lettres, celui-ci crée le laboratoire d'Institut de phonétique grâce à la volonté du comité de patronage des étudiants étrangers de Grenoble. En effet, cet institut a pour objet l'étude des mécanismes de la production des sons de parole et donc de favoriser l'enseignement des langues, et en particulier du français. Dans ce but, Théodore Rosset développe une méthode originale pour l'enseignement de la prononciation française. Cette méthode repose sur des exercices pratiques de diction et de prononciation, ainsi que sur des enregistrements de la voix. Basée sur l'étude scientifique de la parole, la méthode Rosset révolutionne alors l'enseignement des langues vivantes. Tourmentée, parcourant toute ta longueur et toute ta largeur d'une mer à l'autre, résonne-t-elle toujours à mon oreille? Que contient-elle cette chanson? D'où lui viennent ces accents et ces sanglots qui ont un écho dans le cœur? Quels sont ces accords douloureux qui pénètrent l'âme et réveillent les souvenirs? Russie, que me veux-tu? Quel est ce lien obscur, mystérieux qui nous attache l'un à l'autre? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Pourquoi tout ce que tu contiens? Dans l'exposition Histoire de savoir, vous retrouverez de nombreux objets issus des collections du Gypsalab. Curieux et insolite, il relate la recherche et l'enseignement de la phonétique à l'époque de Théodore Rosset. On vous propose donc de vous présenter certains de ces objets et leur fonctionnement. Commençons avec l'électrodiapason chronographe. Le linguiste et phonéticien dote en effet son institut d'un certain nombre d'instruments qui reproduisent, enregistrent ou analysent les sons. D'autres en produisent, comme par exemple l'électrodiapason. Il s'agit d'un dispositif électromécanique permettant d'entretenir la vibration d'un diapason grâce à l'énergie électrique fournie par une pile. L'électrodiapason génère un signal électrique périodique pouvant servir de base de temps lors de l'enregistrement de signaux sur le kymographe. Mais qu'est-ce donc un kymographe ? Lors de l'émission d'un son, le kymographe dessine une courbe qui rend compte de la position de la langue par rapport au palais, ainsi que de l'intensité avec laquelle le son est prononcé. Des capteurs de pression ou de mouvement sont positionnés sur un locuteur dont on veut mesurer les paramètres articulatoires. Il est alors possible de mesurer simultanément l'ouverture des lèvres, les vibrations laryngées et la pression d'air nasal. Le kymographe présenté dans l'exposition a l'avantage d'être portatif. Il est ainsi transportable sur le terrain afin de mesurer les caractéristiques d'articulation des sons spécifiques à chaque dialecte. L'exposition présente également un phonographe Edison. Effectivement, le phonographe permet d'enregistrer ou de lire des signaux acoustiques sur un cylindre en cire. Ces cylindres servent de support d'enregistrement des voix sur une durée de 2 minutes environ. Les cylindres Edison Gold étaient en particulier utilisés par Théodore Rosset pour l'enregistrement des dialectes lors d'études sur le terrain, mais aussi pour l'enregistrement des modèles d'articulation des langues étrangères. Mais ce qui est certain, c'est que, de nos jours, le hasard ne favorise l'invention pour des esprits préparés aux découvertes par de patientes études et de persévérants efforts. Les grandes innovations pratiques, les grands perfectionnements de l'industrie et des arts, les changements dans les rapports des États sont tous sortis des méditations profondes de mathématiciens illustres, des laboratoires de savants physiciens, de chimistes consommés, d'observations de naturalistes de génie. Les cylindres peuvent également être réutilisés tant que l'épaisseur de cire est suffisante. Pour effacer un cylindre déjà enregistré, il suffit de raboter la cire en surface. On utilise alors un appareil appelé raboteur de cylindre.
Enfin, pour compléter ce panel d'objets, un disque de la méthode Rosset nous est présenté. Il comprend sur une face des exercices pratiques d'articulation et de diction, et sur l'autre face, l'apprentissage des temps du passé dans la langue française. C'est fini pour aujourd'hui, mais notre série Histoire de savoir continue. Un nouvel épisode est à écouter prochainement. Alors, restez connectés!